Bonjour à tous, moi c'est Corben et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Et aujourd'hui, bah écoutez, je vais vous parler de Google et de YouTube parce que oui, plus j'enregistre des vidéos de cette série Dans la sauce, plus je me rends compte qu'en fait les plus saucés ce sont nous, ce sont les internautes. Dernier exemple en date donc avec Google qui, au travers de sa plateforme YouTube, vient d'annoncer qu'il se donnait le droit de monétiser les vidéos de leurs utilisateurs et ça peu importe que ces derniers soient d'accord ou non, hein, on s'en fout. Faut bien comprendre que jusqu'à présent, la monétisation n'était possible que pour les chaînes YouTube inscrites au programme partenaire. Et ceux qui n'étaient pas partenaires n'avaient pas de publicité sur leur chaîne, sur leurs vidéos, etc. et ne touchaient par conséquent rien. Et pour être partenaire, comme bah, moi je le suis par exemple sur ma chaîne, il faut avoir plus de 1000 abonnés et il faut avoir généré plus de 4000 heures de visionnage sur l'année. Alors pas vous tout seul qui matez vos vidéos pendant 4000 heures, mais tous les gens dans leur globalité qui consultent vos vidéos. Au total, ça fait 4000 heures de visionnage. Et en échange, vous pouvez activer l'option publicité de YouTube et ainsi profiter d'une part sur les revenus que YouTube peut dégager sur la publicité. Après, vous n'êtes pas obligé d'activer cette option en tant que créateur et donc jusqu'à présent, vous n'étiez pas obligé d'avoir de la publicité. Mais depuis le 20 novembre aux États-Unis, c'est revu, hein, puisque YouTube maintenant se donne le droit de faire ça, c'est-à-dire d'activer la pub pour tout le monde. Et chez nous, en France ou ailleurs dans le monde, ce sera à partir de 2021. Et évidemment, les créateurs qui ne sont pas partenaires, que les petits créateurs, etc., qui ne sont pas partenaires, auront de la pub sur les vidéos et ne toucheront rien, toujours rien. Donc ça ne changera rien pour eux, c'est juste qu'il y aura de la pub sur leurs vidéos, mais eux, ils n'auront pas plus d'argent à la fin du mois. Donc pourquoi est-ce que YouTube fait ça? La raison elle est simple, hein, les revenus de la publicité ont quand même beaucoup baissé dernièrement, donc il faut augmenter, on va dire, la masse de monétisation, donc augmenter les vidéos monétisées, et surtout, YouTube continue à se développer, donc plus d'utilisateurs, plus de bandes passantes, etc. Ça coûte un fric fou, et il faut bien trouver de l'argent quelque part. Alors évidemment, ne paniquez pas, YouTube se réserve le droit de mettre de la publicité sur les vidéos hors programme partenaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont en claquer partout. Ils vont pas monétiser la petite vidéo que vous avez fait lors de votre dernière beuverie et que vous avez uploadé sur YouTube pour faire marrer les potes. Je pense, enfin ça c'est mon avis, hein, c'est pas écrit noir sur blanc, mais je pense qu'ils vont se contenter de monétiser des vidéos qui ont une haute valeur ajoutée, notamment sur des chaînes qui sont peut-être beaucoup regardées avec beaucoup d'abonnés et qui font beaucoup d'heures de vue, mais qui ne sont justement pas encore monétisées avec des créateurs qui sont anti-pub. Seulement les vidéos qui ne sont actuellement pas monétisables, donc pas monétisées mais pas monétisables, c'est-à-dire celles sur lesquelles même si vous voulez mettre de la pub, vous ne pouvez pas, ce sont celles qui ont un contenu violent, qui ont du contenu qui est copyrighté, hein, qui répond aux droits d'auteur, etc., ou qui ne sont tout simplement pas du goût des annonceurs publicitaires, n'auront pas de pub non plus, hein. Donc ça changera pas. Donc si vous voulez vraiment esquiver la pub sur vos vidéos, faites un contenu bien violent et il n'y aura pas de souci. Non, je plaisante, hein, ne faites pas ça. Alors globalement, les réactions elles sont diverses, hein. Les utilisateurs YouTube qui ont tous les consommateurs, on va dire, de YouTube qui ont tous leur adblocker s'en contrefoutent en fait, hein, parce que leur adblock est déjà au taquet et marche très bien, donc eux la pub ça les dérange pas plus que ça. Mais par contre du côté des créateurs, les réactions sont plutôt vives. D'abord de la part des petits créateurs qui se trouvent ça un peu dégueulasse, eux, de pas pouvoir rejoindre le programme partenaire et de voir leurs vidéos, leurs productions, ce qui mettent de la sueur et du temps à concevoir, se retrouvent être monétisés. Et puis évidemment ceux aussi, les créateurs qui sont peut-être un peu plus gros ou même petits, hein, peu importe, mais qui sont anti-publicité, qui ne veulent jamais, au grand jamais activer de la pub pour tout un tas de raisons, soit éthiques, soit parce que ce serait une vraie merde à déclarer au fisc ou je sais pas. Donc eux n'activent pas la publicité et se retrouvent avec de la pub sur leurs vidéos qui sont normalement non monétisées. Donc les promesses effectivement qu'ils avaient dû faire à leur communauté en disant jamais vous ne verrez de pub sur mes vidéos, etc. Maintenant c'est terminé. Donc faut quand même comprendre plusieurs choses dans ce délire, hein. C'est que héberger les vidéos de tout le monde, de toute la planète, hein, c'est pas juste pour faire plaisir, hein, c'est toute la planète. Ça coûte cher à Google et ils sont là, évidemment, pour retirer un certain revenu, donc il faut quand même quelque part qu'il y ait de l'argent. N'oubliez pas non plus que vous êtes sur une plateforme qui est détenue par une société privée, américaine de surcroît, qui impose exactement ce qu'elle veut dans ses CGU, hein. Donc si demain elle souhaite bannir à tout jamais les photos de chatons, ou
plus spécifiquement les photos de chatons non floutées, bah, et dites-vous potentiellement, elle peut en avoir le droit, hein. Elle fait ce qu'elle veut, c'est pas de la censure, c'est de la modération. Vous êtes hébergé, sur YouTube, vous devez respecter, le contrat que vous signez avec YouTube au moment où vous créez votre compte de créateur et cetera. Donc c'est comme ça. Voilà, on peut pas le changer, si ça vous va pas, bah, vous dégagez tout simplement. Il faut aussi comprendre que le contenu que vous uploadez sur la plateforme ne vous appartient plus vraiment totalement. C'est-à-dire que YouTube bah, a le droit de la monétiser ou de l'exploiter dans une certaine mesure et bah, vous n'avez absolument rien à dire. Donc quelque part, si vous voulez, Google a parfaitement le droit de monétiser tout ce qu'il veut sur sa plateforme comme il le veut et bah, vous avez... Enfin, vous pouvez même pas vous plaindre en fait. Il y a rien techniquement, légalement qui vous autorise à vous plaindre. C'est comme ça. Donc mon conseil, moi, ce que je pourrais vous dire si cette situation vous dérange, si vous voulez continuer à utiliser YouTube, essayez si possible de rejoindre le programme partenaire. Donc je sais c'est pas forcément évident, mais ça vous permettra au moins de récupérer une partie de cet argent. On verra bien. Et si vous êtes vraiment anti-pub, bah il n'y a pas 36 000 solutions. Ce que vous pouvez faire, c'est quitter la plateforme et vous barrer sur une autre plateforme. Donc par exemple prendre un abonnement pro chez Vimeo, partir sur Dailymotion hein, si vous voulez rester en France, ou si vous êtes plutôt à tendance libriste et vous voulez héberger votre propre truc, vous pouvez monter votre instance Peertube ou rejoindre une instance Peertube qui est à disposition. Il y a également des initiatives comme Odyssey, Odyssey, pardon, qui est une nouvelle plateforme de vidéos, qui en fait permet de récompenser les créateurs de contenu avec une blockchain qui s'appelle la librairie, hein, le LBRI, je sais pas comment on dit en English, mais voilà, ce qui en fait permet de monétiser avec des crypto-monnaies vos vidéos, donc pourquoi pas. Et évidemment, tout ceci, ce sont des plateformes alternatives hein, qui existent, mais vous n'aurez pas derrière la puissance de la communauté YouTube, qui est quand même la première plateforme vidéo au monde, avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de gens qui consultent cette plateforme, et du coup, bah, vos vidéos seront forcément moins vues. Voilà, mais il faut faire des choix dans la vie. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à sonner la cloche et à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire. J'espère que la publicité ne nous envahira pas trop quand même sur YouTube, parce que parfois ça peut être un petit peu embêtant. Et puis que YouTube trouvera une solution pour récompenser tous ces créateurs qui qui suent sans EO et qui passent du temps à vous faire des belles vidéos. En attendant bah, de vous retrouver, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Twitch.tv/corbenfr et puis sur le blog corben.info. Allez, ciao!